Permettez-moi de revenir un instant sur le Shema Israël que nous avons lu hier, le Écoute Israël. Tu garderas tous ces commandements, tu les rediras à tes fils, tu les mettras sur ton front, sur tes mains, sur tes portes, sur tes murs, etc. Beaucoup de justes de l'Ancien Testament, de la Première Alliance, ou même de juifs contemporains, post-christiques, ont certainement essayé, avec beaucoup de courage, de vivre ces paroles. Personne n'a pu les vivre parfaitement, sauf un seul. Et là, je me réfère à un enseignement qu'a donné un ancien supérieur des chapelains, il y a bien des années maintenant. Jésus est le seul qui vit ces paroles du Shema Israël. Lui seul a aimé son Père, son Dieu, de tout son cœur, jusqu'au transpercement du cœur. Lui seul les a mis sur son front par le signe de la couronne d'épines. Lui seul les a attachés sur ses mains par les clous qui l'ont fixé sur la croix. Lui seul les a inscrits sur ses portes et sur les murs de sa maison, symboliquement, par le sang qui a baigné le poids de la croix. Voilà, lui seul. Et donc le cœur de Jésus, transpercé, est la manifestation, justement, de cet amour qui accomplit pleinement la loi. Et ce n'est qu'en Jésus que c'est possible. D'abord, dans son enseignement, Jésus dira à plusieurs reprises, quand on lui demande « mais quel est finalement le plus grand commandement ?» Il dit « c'est celui-ci, etc. » Et c'est à ce commandement-là, ainsi que le commandement de l'amour du prochain, qui est plutôt dans Lévitique, tu aimeras ton prochain comme toi-même, à ces deux commandements-là, eh bien, il résume, il synthétise toute la loi et les prophètes. Tout est contenu là-dedans. Alors ça, il l'enseigne. Mais en fait, c'est lui seul qui le vit. Et de ce fait, en lui, comme il le vit jusqu'au transpercement du cœur, alors toute la loi est accomplie pleinement. Et alors, il nous est donné la grâce, mais alors évidemment, nous sommes encore pécheurs, il nous est donné la grâce de pouvoir peu à peu entrer à notre tour dans cet accomplissement et vivre le Shema Israël et l'amour du prochain de plus en plus comme Jésus désire que nous le vivions en tant que ses membres. Bien, maintenant il nous faut avancer. C'est toujours un petit peu une gageure de parler de toute l'histoire du salut comme ça en quelques émissions qui durent à peine, enfin qui durent quelques 5 minutes. Donc, nous quittons le désert et nous entrons maintenant en terre promise, sans Moïse, qui lui va mourir avant l'entrée en terre promise, sur le mont Nebo, non sans avoir vu de loin la terre. Et puis le peuple va entrer sous la conduite de Yehoshua, Josué, dont les racines rappellent effectivement Yeshua aussi, Dieu sauve. La terre promise, après un nouveau miracle, un nouveau geste de puissance, Josué va faire traverser le Jourdain, dont les eaux vont à nouveau ici se diviser. Et là, nous entrons dans le livre de Josué, l'entrée en terre promise. Et le peuple va traverser le Jourdain à pied sec. Pendant que les prêtres de l'Ancienne Alliance, donc les descendants d'Aaron, Aaron c'est la tribu des prêtres, vont tenir l'arche d'alliance au milieu du Jourdain. Ils se tiennent au milieu du Jourdain avec l'arche d'alliance qui représente Dieu. Et tant qu'ils ont les pieds là au milieu du Jourdain, les eaux restent séparées. Toujours cette séparation, et le peuple peut passer. On n'a malheureusement pas le temps de voir tout le symbolisme, mais lisez ce passage du Jourdain à partir du chapitre 3 du livre de Josué. Et là, vous comprendrez quelque chose sur le baptême de Jésus au Jourdain. Jésus qui est un petit peu à la fois le nouveau Josué, mais qui est surtout la vraie arche d'alliance, parce que en lui, Dieu est présent. Et le baptême, c'est ça. C'est nous séparer d'avant pour l'avenir, de ce qui était avant, pour devenir une créature nouvelle. Les eaux du Jourdain ne vont pas se séparer quand Jésus va y descendre, mais spirituellement, il va y avoir une séparation entre l'homme pécheur et dans ce baptême de Jean, qui est un baptême de purification, recevoir la grâce peu à peu du baptême que Jésus est venu initier. Jésus est le nouveau grand prêtre et il nous fait passer à pied sec, si je puis dire, à travers le nouveau Jourdain qu'il est lui-même, non plus pour une terre promise géographique, mais pour la terre promise par excellence qui est la Jérusalem céleste, le lieu de notre éternité.